pas forcément. Est-ce que ça tirait si je fais un peu plus type arpège, quoi? Là, c'est un peu plus le rythme. C'est plus facile pour moi. J'entends Bah, si tu mieux veux, le je te rythme. laisserai le lead au piano, enfin, niveau musique, tu vois. Et moi, je t'accompagne en faisant les arpèges. C'est moins saccadé que tout à l'heure. Ouais, c'est mieux. Bon, on fait comme ça si tu Ouais. veux. Ok, et bah c'est good. Très bien, très bien. Prier, mes amis. Ouais. Je suis désolé parce que je suis. Non mais non, on vient de terminer, Arnaud. Pour pas échanger. Merci Seigneur. Ouais, vous avez vu avec le nouvel écran là? Ouais, c'est vrai qu'on voit mieux. Puis il est un peu plus grand. On a le plus grand, ouais. Un peu plus large.
Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement notre amour, notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Béni soit en ce dimanche 21 juillet 2024, Dieu le Père de notre Seigneur et seul Sauveur Jésus-Christ, lui qui a par son esprit suscité l'Église pour écouter et répandre sa voix, son amour et sa justice. Lui qui a constitué la communauté que vous formez aujourd'hui. Que tous les honneurs, que toutes les louanges, que toute la gloire lui reviennent aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on a le café qui tourne, et donc ça nous incite à nous dire, ok, il faut qu'on puisse parler ensemble, comme ça on couvre le bruit de la machine à café. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce que je vais vous proposer maintenant, à savoir de lire ce qu'on appelle de manière antiphonée. Donc je vais lire un verset biblique, un verset du psaume numéro 95. Il va être affiché là, Thomas va nous l'afficher. Et puis, une fois que j'ai lu le verset, donc vous voyez marqué officiant, une fois que j'ai lu le verset, il va y avoir marqué assemblée et vous allez dire, voilà, exactement, et vous allez le dire tous ensemble. Ok ? On va essayer. Il y a au total 7 versets là, dans ce psaume 95 que j'ai choisi. On prendra les autres versets un peu plus tard dans la liturgie. Venez, crions au Seigneur notre joie, acclamons notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec reconnaissance, acclamons-le en musique. Car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi, qui domine tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée de ses mains. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Car notre Dieu, c'est lui, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit.
Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Et vous allez reprendre le verset 1. Amen. Et on va rester dans cette position debout pour confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite, ça y est, à vous asseoir. Bravo pour votre patience. On voit déjà le fruit de l'esprit là. Hein. Vous avez de la patience pour rester debout. Hein. Quelques annonces. D'abord, je vous rappelle qu'il y a une application qui s'appelle l'application Bible sur les téléphones et sur les tablettes. L'icône, c'est une Bible avec marqué Bible dessus. Et je vous encourage à télécharger cette application sur vos téléphones ou vos tablettes. Pendant l'été, vous aurez un verset biblique, vous aurez des méditations qui sont possibles. Je sais que notre sœur Sandra, elle est une aficionados des méditations de la Bible, comme ça. Il y a aussi une aide pour prier, etc. Et puis évidemment, vous avez tous les textes bibliques, mais aussi des plans de lecture. Et sur cette application Bible, vous pouvez aussi déclarer quelle est votre église d'appartenance et vous pourrez marquer que le temple est votre église d'appartenance. Et ça aide aussi à faire connaître votre église, notamment en ce temps de vacances scolaires où je vois qu'il y a encore un peu de place. T'es arrivé, Claude, en temps estival. Je t'ai vu, je me suis dit, ça y est, on a notre rayon de soleil qui arrive avec son t-shirt. Il faut que tu ramènes encore plus de monde, Claude, avec toi. Autre chose, lundi dernier, j'ai envoyé au nom du groupe communication la nouvelle newsletter du Temple. Avant, c'était un mail. Désormais, c'est une vraie lettre de nouvelles. Si vous n'avez pas reçu la lettre de nouvelles, il suffit d'envoyer un email à bonjour@templedemantes.fr, bonjour@templedemantes.fr, et on vous inscrira sur cette lettre de nouvelles. Vous pouvez aussi inscrire, derrière Vanessa, il y a une petite table à l'entrée et il y a un cahier et vous pouvez mettre vos coordonnées dessus et aussi votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous mettre sur le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent être sur le groupe WhatsApp. Sur les annonces des activités paroissiales, c'est le temps de vacances, donc il y en a beaucoup qui sont en stand-by, notamment pour les enfants. Le dimanche matin, il n'y a pas de formation. Par contre, je regarde vers Patrick, on a bien le groupe de prière tous les mardis de 14h à 15h par Zoom. Donc on n'a pas besoin de venir ici au temple, il suffit de se connecter. Si vous avez envie de découvrir le groupe de prière, je vous invite à aller voir Patrick à la fin du culte. Il n'y a que le 6 août, mais il y aura d'autres personnes, je pense. Il y aura d'autres personnes qui vont gérer le groupe. Anta n'est pas avec nous là, mais je suis assez sûr qu'elle sera présente. Juste 2 informations pour le mois de septembre déjà. Je regarde vers les filles. On aura un week-end pour les 9-12 ans, les 6, 7 et 8 septembre. Donc pour démarrer l'année scolaire à quelques jours après la rentrée scolaire. Donc on invite les 9-12 ans, donc CM1, CM2, 6e, 5e, pour un moment un peu de lancement de l'année.
On va aller dans le 91, donc ça va être loin par rapport au 78, mais ça va être un bon moment avec des enfants et des adolescents, des préados de l'église de Cergy, d'Anguin, de Saint-Germain-en-Laye, du Marais, de Dreux, et des jeunes de l'inspection luthérienne de Paris. Voilà, je m'arrête sur les annonces. Est-ce que, Françoise, est-ce qu'il y a d'autres annonces auxquelles tu penses de la part du conseil presbytéral que j'aurais... Pas d'annonce particulière? Vanessa, toi, tu voyais des annonces? Non. Ok. Est-ce que Jade et Héloïse, je suis désolé, vous êtes les deux jeunes filles, vous voulez bien? Donc c'est le moment des offrandes que chacun donne selon ce que l'Esprit lui le guide de donner. Seigneur notre Dieu, Maître souverain de l'univers, reçois dans ta bonté l'offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Église. Amen. Amen. Alors on a tout à l'heure lu de manière antiphonée le psaume numéro 95. Je vais vous lire, je vous ai dit, c'était les 7 premiers versets, il y en a quelques-uns en plus, bonjour. Il y en a quelques-uns en plus. Tout à l'heure, les 7 premiers versets, c'est des versets qui viennent nous dire « Adorons le Seigneur, rendons-lui gloire, prosternons-nous devant lui », etc. Les versets suivants sont d'une autre teneur. Je crois, Thomas, que tu les as ou pas, les versets 7 à 11, ouais, super. Car notre Dieu, c'est lui, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Ne vous entêtez pas comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Vos ancêtres m'y ont provoqué, ils m'ont poussé à bout, même après avoir vu tout ce que j'ai fait. Pendant 40 ans, cette génération n'a suscité en moi que du dégoût, au point que je pensais, ces gens ont perdu la tête. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Aussi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu où je leur ai préparé le repos. Sœurs et frères, cette parole sévère de Dieu dévoile sa sainte colère face à l'entêtement dont nous faisons preuve de ne pas lui faire confiance. Cette colère et ce jugement de Dieu ont pour objectif de nous faire prendre conscience de notre rejet de qui il est et de ce qu'il met en place. Du coup, par conséquent, je vous invite à un moment d'introspection, d'examen de conscience personnel, afin de vous tenir avec humilité et vérité devant Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Donc on prend un temps de silence.
Sœurs et frères, dans l'un des derniers livres de la Bible, la première lettre, la première épître de Jean, nous lisons « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Oui, il pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout mal. » Sœurs et frères, il est digne de foi celui qui n'a pas hésité à envoyer son Fils unique pour nous racheter, pour vous racheter. Que ce sacrifice unique de Jésus-Christ vous offre la conviction que Dieu a pardonné tous les péchés que vous lui avez confessés. Amen. Et puisque vous êtes pardonnés par le sang du Christ, puisque vous êtes entièrement rachetés, purifiés par ce sang qui a coulé sur la croix, et du coup, vous pouvez avoir une posture maintenant d'adorateur. C'est plus facile d'adorer quand on n'est pas chargé, qu'on n'a pas le sac qui est trop lourd sur les épaules. Et donc, on va prendre un temps de louange maintenant assez conséquent, je crois. Donc, je vous invite à vous lever. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai dans l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai dans l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai dans l'honneur à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 À vous asseoir. Et alors, Héloïse, elle a accepté de prendre le micro. Donc, on a un moment d'action de grâce. Et donc, Héloïse, il suffit que vous leviez la main. Elle peut venir vers vous si vous voulez exprimer un sujet de reconnaissance sur ce que Dieu a pu accomplir pour vous cette semaine. Vous vous dites, eh ben voilà, il y a eu ça, il y a eu ci. Dieu, il est vraiment fidèle. Peut-être que c'est une grande chose, peut-être que c'est une toute petite chose. En tout cas, moi, je crois que Dieu est un Dieu agissant. Et j'ai hâte d'entendre comment il a agi dans vos vies. Et il y a Peggy qui commence. Alors, c'est un peu particulier pour m'exprimer aujourd'hui. Voilà, je voulais remercier le Seigneur de m'avoir donné ce dernier coup de pouce pour venir pousser la porte du temple pour la première fois. Et puis, vous remercier tous de votre accueil. La porte du temple pour le culte. Parce que tu viens déjà à un de nos groupes de prière mensuels, mais là, pour le culte, pour la première fois. Et il y a Kevin aussi. Merci, Louise. Bonjour à tous. Vas-y, Kevin. Bonjour à tous. Donc, ce qui s'est passé pour moi cette semaine, c'est vraiment incroyable. Il y a quelques années, j'étais à la Ligue des Île-de-France des sports universitaires. J'étais désignateur des arbitres. Quand on dit Dieu donne, Dieu reprend, Dieu à ce moment-là m'a repris ce poste-là comme désignateur. J'étais plus rien. J'étais au chômage, plus rien. J'ai trouvé cette année un boulot temporaire.
Dans la foulée du mois de juillet, j'ai signé mon CDI dans l'éducation nationale. Ensuite, j'ai été contacté par un des dirigeants de la Fédération algérienne de rugby et pour me convoquer dans le staff élargi pour leur préparation à la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'étais en stage au début de semaine avec l'équipe d'Algérie avant qu'ils partent. Et j'étais à 2 doigts de partir avec eux en Ouganda pour être dans le staff total de l'équipe d'Algérie. Ouf, il y a Mahalia et il y a Talia Rose qui sont à côté, qui se disent ça va, papa il est là avec nous cette semaine. C'est ça. Il n'est pas parti en Afrique. C'est ça. Donc comme on dit, Dieu donne, Dieu reprend. C'était non bientôt, chérie. Mais voilà, c'était. Ça y est, j'ai parlé de Mahalia, maintenant elle se lâche. Il m'a repris, il m'a redonné au-delà de mes espérances. Amen. Et juste parce que tu l'as pas dit, mais c'est du rugby. Parce que quand on entend Coupe d'Afrique des Nations, moi, chez moi, je pense football, tu vois. Donc là, c'est pour le rugby. Toi, si tu te levais, on verrait tous que tu as une carrure de rugbyman, quoi. Donc voilà. Héloïse, je crois qu'il y a Noël qui voulait parler et il y a Patrick aussi qui voulait parler. Mais je crois que c'est d'abord honneur aux femmes. Non, moi je voulais dire toute la joie que j'ai à entendre ces enfants et je pense que ça fait aussi partie des actions de grâce. Amen. Ces babillages joyeux qu'on entend. Amen. Voilà, donc merci Seigneur pour toute cette jeunesse et tous ces enfants qui sont dans notre communauté. Et même pendant ce temps de vacances scolaires où il n'y a pas la formation biblique à 10h, il y a Kevin, comme ça je te balance, tu vois, devant tout le monde, qui m'a appelé à 9h20 ce matin, qui me dit « Est-ce qu'il y a la formation, il y a l'école du dimanche ce matin ou pas ?» Je dis « non, je suis désolé Kevin, Talia et Malia, elles ne pourront pas être formées pour la Bible encore ce matin. » Reprise au mois de septembre. Moi, je veux remercier le Seigneur parce que ce matin, l'ascenseur était en panne. Non. Et donc, j'étais chargé comme une bourrique. Et j'ai dit, Seigneur, il me faut la force d'arriver jusqu'à la voiture. Donc, je me suis arrêté plusieurs fois. J'ai soufflé. Je suis arrivé jusqu'au parking. À la descente du parking, j'ai posé mon sac sur les poubelles et j'ai été chercher la voiture parce que j'en pouvais plus. Alors, merci Seigneur parce qu'il m'a donné la force d'être ici aujourd'hui. Amen. Et surtout que tu habites au tout dernier étage de ton immeuble. Donc, voilà. Oui, Anne. Bonjour à tous. Je voulais dire déjà la semaine dernière, mais ça ne s'est pas présenté. J'ai été chanter il y a 2 semaines avec le groupe de gospel que je fais partie. Et c'est vrai que il y a des chants que je ne connais pas trop. Et vraiment, j'ai lâché tout ça dans les mains de Dieu. Et vraiment, je me suis sentie portée, vraiment. Et je me suis dit, purée, tu aurais dû faire ça avant. Voilà. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour sa bonté et Amen. Sa fidélité envers moi. Le Seigneur, il parle à travers les chants. Hein, et là, tu es dans un groupe de gospel ici dans le Mantois où j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens aussi, mais qui du coup chantent des chants à la gloire de Dieu, parce que le gospel, c'est attirant, c'est attrayant, et le Seigneur, il leur parle. Mais du coup, il parle aussi à des chrétiennes comme toi, donc gloire à Dieu. Merci Anne. Oui, Martine. Moi, je remercie le Seigneur d'être présent parmi vous aujourd'hui parce que, comme j'étais pas mal en famille ces derniers temps, je n'étais pas présente. Normalement, aujourd'hui, je ne devais pas être là. Je devais être à Palaiseau. Mais bon, je suis restée. Voilà. On est heureux que tu sois avec nous, Martine. Vraiment. Merci. Il y a beaucoup de sujets de reconnaissance. Merci, Seigneur. On veut remercier le Seigneur parce qu'on a passé des moments sombres, longs, tristes, parce qu'on s'est laissé abattre un petit peu, voilà. Mais le Seigneur nous a puissamment relevés cette semaine, nous a fortifiés par des paroles
de sa parole et par sa présence. Et vraiment, on a été fortifiés, renouvelés, parce qu'on était vraiment abattus pendant un petit moment. Merci Seigneur et merci pour toutes les prières pour nos santé. Amen. Amen. C'est bonjour. Enchanté, Davy. Enchanté. Déjà, j'aimerais remercier le Seigneur et ma chérie de m'avoir amené ici pour la première fois. Et c'est pas spécialement cette semaine, mais comme c'est la première fois que je suis là et que ce sera la première fois que je pourrai exprimer haute voix mon remerciement envers Dieu. Merci à lui de m'écouter chaque soir quand j'ai besoin de parler, qu'il n'y a pas forcément des gens, et que ça me permet de me sentir écouté dans des semaines qui peuvent être compliquées au travail, où c'est une oreille qui écoute constamment. Et comme c'est la première fois, merci Seigneur. Amen, amen. Merci David, merci. Merci pour, avant que Tilane, tu prennes la parole, aussi parce que, tu vois, c'est ta première fois que tu es ici et tu oses prendre le micro. Peggy, c'était sa première fois au culte ici, elle a osé prendre le micro. Je me dis, mais le Seigneur, là, il enlève aussi. Moi, j'ai pas l'air, hein, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis un vrai timide. Mais du coup, je vous félicite là que l'esprit de timidité, il part et que, voilà. Déjà, merci Seigneur de m'avoir donné le courage de prendre le micro. Amen, merci. J'ai toujours beaucoup de choses, beaucoup de grâce que j'ai reçues du Seigneur. Je voudrais toujours témoigner, mais la timidité m'a toujours empêché de parler. Pas aujourd'hui, juste pour vous prouver que quand on croit en Dieu, on a toujours sa grâce. Amen. 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 Merci Tilane. On s'arrête là ? On s'arrête là, ok. Est-ce que je peux te prendre le micro, s'il te plaît ? Du coup, aujourd'hui, un peu exceptionnellement, hein, normalement, pour ceux qui le savent, j'aime pas trop à la fois faire la liturgie et la prédication, mais aujourd'hui, ça va être le cas. Donc, on va rentrer dans la liturgie de la parole, et donc, on va d'abord prier pour invoquer le Seigneur. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous te prions d'ouvrir nos oreilles pour que nous puissions entendre une parole qui vient de toi pour nous nourrir individuellement, mais aussi que nous puissions, avec les quelques pains et poissons dont nous disposons, alors de manière imagée, en tout cas les quelques charismes que nous avons, les quelques talents que nous possédons, et bien que nous puissions en faire profiter un plus grand nombre. Oui, nous te prions que cette parole pour aujourd'hui elle puisse stimuler notre envoi en mission dans ce monde pour annoncer ta bonne nouvelle. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et alors donc aujourd'hui, le texte que je vous propose pour la prédication, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Les filles, est-ce que je peux encore vous embêter et vous demander d'éventuellement de le lire ? Vous pouvez faire un verset comme vous le sentez. Je vis un ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux gens de la terre, aux gens de tout pays, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Reconnaissez l'autorité de Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Prosternez-vous devant celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources des eaux. » Un deuxième ange suivit le premier en disant, « Elle est tombée, la grande Babylone, elle a fait boire à tous les peuples le vin de sa furieuse débauche. » Un troisième ange suivit les deux premiers en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et sa statue, et s'il reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira le vin de la fureur de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère. Il connaîtra les tourments dans le soufre enflammé, devant les anges et devant l'agneau. La fumée du feu qui les tourmente s'élève pour toujours. Ils n'ont pas de repos de jour comme de nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et sa statue, et celui qui reçoit la marque de son nom.
C'est l'heure de la persévérance pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui gardent ses commandements et qui ont foi en Jésus. Puis j'entendis une voix me dire des cieux, écris ceci, heureux ceux qui, dès maintenant, meurent au service du Seigneur. Oui, heureux sont-ils, déclare l'Esprit. Ils pourront se reposer de leurs efforts, car le bien qu'ils ont fait les accompagne. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Voilà, c'est le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Il est rédigé par un certain Jean et on est à la fin du 1er siècle. Concrètement, ça fait 60, 70 ans, 80 ans peut-être que Jésus il est déjà venu sur terre, qu'il a vécu son ministère, qu'il a souffert sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Donc il y a eu déjà un certain temps qui s'est passé depuis que Jésus il a appelé les premiers disciples à le suivre, dont un certain Jean. Alors, est-ce que c'est le même qui rédige l'Apocalypse ? Moi, je pense que oui, mais il y a d'autres théories, des théologiens qui pensent que c'est un autre que le disciple bien-aimé de Jésus, qui est aussi l'évangéliste Jean, et qui est aussi celui qui a rédigé 3 lettres, dont celle que je vous ai lue tout à l'heure au début du culte. Donc, il y a un certain temps qui s'est passé depuis la venue de Jésus, et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Où est-ce qu'on en est ? Nous, on est 2000 ans après, on n'a pas tout à fait la même manière d'appréhender l'attente messianique, l'attente du retour de Jésus. Mais à cette époque-là, au moment où Jésus meurt, ressuscite, puis monte au ciel, au moment où le christianisme commence à se répandre, d'abord en Terre Sainte et puis dans tout le bassin méditerranéen, on s'attend à ce que Jésus revienne dans sa gloire des cieux et qu'il établisse enfin le royaume de Dieu sur terre. Et on l'attend activement. Et on prie pour ça. On dit « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». On dit « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». On dit « Maranatha, Maranatha, Maranatha ». Hosanna veut dire « Sauve-nous, Alléluia, loué soit Dieu, Maranatha, viens Seigneur, viens bientôt ». Et on n'arrête pas de dire ça. L'Église, à ce moment-là, dans ces premiers temps-là, elle ne se retrouve pas juste une fois par semaine, comme nous, c'est notre cas. Elle se retrouve tous les jours. Tous les jours, les croyants, ils se rassemblent. Ils sont prêts à mettre tout ce qu'ils ont comme possession ensemble dans un pot commun. Et ils vivent la communauté comme ça. Parce qu'en fait, ils se disent, Christ, il revient bientôt. Donc, on n'est pas obligé d'acheter des terrains, par exemple. On n'est pas obligé de faire construire un immeuble quelque part. On n'est pas obligé d'investir. On peut maintenant se consacrer à ce qui est essentiel, à savoir l'adoration de Dieu, la prière, l'étude de la parole. À ce moment-là, on n'est pas encore dans une période, au début du christianisme, on n'est pas dans une période où on a le Nouveau Testament. Les Écritures, c'est que l'Ancien Testament. Et donc, on est dans une période où les Juifs qui commencent à connaître Jésus, ils se disent, il faut qu'on continue de lire ces écrits-là et qu'on entende là où Dieu avait promis qu'il allait envoyer son Messie et voir comment ces prophéties, elles viennent donner du sens à ce Jésus de Nazareth. Et que ce Jésus de Nazareth, on doit l'annoncer à tout le monde. On doit l'annoncer au monde entier parce que c'est vraiment lui, alors qu'il est mort crucifié, alors qu'il est ressuscité, c'est vraiment lui, le Messie tant attendu par le peuple juif, mais en fait même par toute la création. Et donc on est dans ces premières années du christianisme, et puis un an passe, puis 2 ans, puis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on commence à mettre par écrit parce qu'on se dit, mince, notre vie à chacun, elle est bien courte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand je meurs, moi qui ai vu Jésus ? Comment est-ce qu'on va raconter ce que Jésus a fait si moi je suis mort ? Alors du coup, ils racontent les uns les autres et ils se mettent à mettre par écrit.
Et c'est comme ça que dans ces années qui ont suivi, donc pas tout de suite, directement après la mort de Jésus, mais des dizaines d'années après, on a couché par écrit la vie de Jésus, on a couché par écrit le développement de l'Église primitive, de la première Église. Et alors qu'on couchait par écrit comme ça, pour mémoire, pour garder, pour faire savoir, pour faire connaître, et ben dans le même temps, et ben on avait aussi, ça commençait un petit peu plus tôt déjà, mais on avait des écrits entre communautés chrétiennes. C'était Paul qui avait commencé ce travail-là, en tout cas c'est les sources qu'on a aujourd'hui dans la Bible. Il avait commencé à envoyer des lettres pour encourager, pour corriger les églises chrétiennes, les communautés chrétiennes. Parce qu'en fait, c'est compliqué de suivre des enseignements de quelqu'un qui maintenant est mort, de quelqu'un qui maintenant est ressuscité, de quelqu'un qui maintenant est monté au ciel et qui physiquement n'est plus présent. Et donc, il est facile de dévier dans les enseignements. Et donc, du coup, Paul, il rédige ses écrits, mais d'autres chrétiens rédigent des écrits comme ça. Et il y a des courriers qui partent, et quand on reçoit un courrier, je ne sais pas vous comment vous êtes, mais en général, on garde dans notre intimité le courrier. Éventuellement, on le partage dans notre famille la plus proche, dans notre famille nucléaire, sous notre toit. On peut lire un courrier, ah tiens, j'ai reçu un courrier de Nicole Dumont, et je le partage dans ma famille. Mais rarement, je vais recevoir un courrier de Nicole Dumont, je vais prendre mon courrier et je vais vous le lire devant vous tous. Rarement, vous allez faire ça, d'aller lire le courrier de quelqu'un comme ça devant tout le monde. Mais à ce moment-là, dans ces premières communautés chrétiennes, c'est ce qu'on faisait. Parce qu'on considérait que le courrier, à la fois, il venait nous parler, mais il pouvait peut-être parler à d'autres. Et puis le temps avance. Et les premiers chrétiens qui ont connu Jésus meurent. Et ils meurent, pour beaucoup, dans d'atroces souffrances. Il meurt en martyr. L'empire qui est là, l'empire romain, il commence à en vouloir à toutes ces communautés chrétiennes naissantes, à tous ces juifs qui se sont convertis au christianisme. Ça encore, c'était pas trop grave, parce que c'était déjà les juifs, ils étaient avec leur religion, un peu religion licite, mais un peu à part, ils croyaient en un Dieu unique. Bon, ok, c'est un peu bizarre. Mais à côté de ça, ce qu'on appelle les pagano-chrétiens, ceux qui venaient du polythéisme et qui se convertissent à la foi chrétienne, eux, ils viennent dérouter l'ensemble du système, ils viennent mettre à mal l'ensemble du système étatique de l'Empire. C'est exactement ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains pays où on considère que ce pays-là a une religion là. Et que s'il y a des personnes d'une autre religion qui viennent dans ce pays, ça va mettre à mal l'ensemble des structures sociales. À l'heure actuelle, en Inde, par exemple, eh ben, le parti nationaliste hindou, c'est lui qui a un certain nombre d'États en Inde. Et en fait, ils veulent absolument éradiquer le christianisme parce qu'ils considèrent que les chrétiens, ou même les musulmans aussi, pour une partie, ils sont moins persécutés, mais les chrétiens, ils sont plus nombreux, donc ils sont plus persécutés. Eh ben, ils viennent mettre à mal tout le système indien. Et donc on se dit, il vaut mieux les faire partir, qu'ils vivent leur foi ailleurs ou qu'on les tue. Et donc les années sont passées, les premiers chrétiens sont morts, et donc là on arrive à la fin du 1er siècle, et Jean, donc, il est en prison. Et dans sa prison, on le représente souvent comme un vieillard. Jean, dans sa prison, il reçoit une révélation particulière de Dieu. Premier élément, quand on reçoit une révélation particulière, c'est parce que Dieu veut s'adresser à vous personnellement. Donc là, il y a quelque chose qui est important à noter quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, c'est que quand Jean reçoit cette révélation, c'est d'abord pour lui. Tout à l'heure, on a exprimé des actions de grâce les uns aux autres. Vous avez reçu quelque chose, un cadeau de Dieu, une grâce de Dieu, pour vous personnellement. Ça, c'est d'abord important. J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. J'ai reçu quelque chose de bon de la part de Dieu.
pour reprendre l'exemple de Patrick tout à l'heure, j'ai reçu des forces. Je suis arrivé à mon palier de porte, je vois que l'ascenseur, à nouveau, il ne fonctionne pas, et je reçois une grâce, c'est-à-dire que le Seigneur me donne des forces pour pouvoir descendre mes 6 étages. Donc c'est lui qui l'a reçu, ça. Quand on reçoit une révélation particulière, quand on a une vision particulière, c'est pareil. C'est d'abord pour soi-même. Mais ensuite, et c'est pour ça qu'on exprime des actions de grâce, qu'on a fait ça tout à l'heure, que Héloïse, elle a amené le micro à chacun, eh ben, le fait que Patrick il ait partagé ça dans l'assemblée, eh ben, ça peut vous encourager vous aussi. Parce que moi, quand je vois l'ascenseur qui ne fonctionne pas devant chez moi, eh ben, bon, ici, je n'ai pas d'ascenseur, mais quand je vivais au Lilas, j'avais un ascenseur dans l'immeuble de 15 étages. Eh ben, quand j'avais l'ascenseur qui ne fonctionnait pas, sur le coup, je râlais sévère, quoi. Et là, le fait que Patrick nous dise, mais Dieu, il a pourvu en me donnant des forces. Ben, du coup, si vous êtes dans une situation similaire en ce moment ou dans l'avenir, vous pourrez repenser à l'exemple et au témoignage de Patrick et dire, ok, le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur, il va tenir mes jambes. Et il va faire en sorte que je puisse tranquillement descendre. Cette semaine, j'ai emmené une sœur de l'église chez le dentiste. Et cette sœur, elle a besoin vraiment d'aide pour descendre les escaliers. Elle habite juste à un étage. Mais elle a absolument besoin d'aide pour descendre cet étage-là. Elle ne peut pas le descendre toute seule. Et il se trouve qu'il y a 3 mois, je pense, quelque chose comme ça, on a des gens de l'église qui sont allés la chercher, qui sont allés la ramener, cette sœur, chez elle. Et quand ils l'ont ramenée, eh ben, il y a eu un problème pour eux. Elle a glissé, ils ont glissé, ils se sont fait mal. Là, moi, j'y suis allé tout seul. J'étais un peu paniqué, à vous dire vrai. J'y suis allé en me disant, bon, Arnaud, t'es costaud, ça va, t'es jeune. Mais je me disais, je suis quand même pas rassuré à 100%. Ça s'est passé magnifiquement. Pour descendre, pour l'emmener chez le dentiste et pour la remonter jusque chez elle. Et elle n'a pas trébuché, et j'ai pas trébuché, et j'ai pas mal au dos de l'avoir emmenée. Parce que j'étais convaincu que le Seigneur allait accompagner cette descente et cette montée. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des accidents, hein. Mais déjà, le fait qu'on entende des témoignages des uns et des autres, on peut se dire, ok, le Seigneur est fidèle. Alors quand ça nous arrive qu'il y a un malheur, ça peut mettre en question notre foi. Mince, est-ce que j'ai manqué de foi? Est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce qui s'est passé que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci? Et donc, à nous de questionner Dieu dans ce cas-là. Dieu, pourquoi est-ce que tu as fait en sorte que cette fois-ci, je chute? Qu'est-ce qu'il y a eu qui n'a pas fonctionné? Lydie, je pense à ta rotule, je pense à la chute que tu as fait là, justement, en début de semaine ou en fin de semaine dernière. Que le Seigneur continue de te fortifier, Lydie. Que le Seigneur te rétablisse dans ton corps, Lydie. Je reviens sur l'Apocalypse, parce que sinon, Marie-Christine, elle va me dire, ton introduction, elle est trop longue, Arnaud, tu t'éloignes du sujet, reste concentré. Parenthèse, notre sœur Marie-Christine va faire une prédication en 2 temps, la semaine prochaine et la semaine suivante. Je vous invite à venir la semaine prochaine et la semaine suivante pour cette double prédication. Je vous encourage même, si vous venez que la semaine prochaine, à suivre sur Facebook la semaine suivante, ou si vous venez que la semaine d'après, le premier dimanche d'août, de suivre dimanche prochain sur Facebook. J'imagine bien que Marie-Christine, de toute façon, elle résumera, etc. Mais ça vous aidera à encore plus rentrer dedans la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc je reviens sur Jean avec l'Apocalypse. Il est comme un vieillard, il reçoit une révélation particulière et il entend de la part de Dieu qui doit faire connaître aussi cette nouvelle-là. Il doit faire connaître cette révélation qu'il a eue, qu'il ne la garde pas pour lui-même. Et quelle est cette révélation? Et merci encore Jade et Héloïse pour votre lecture. Parce que dans Apocalypse 14, là, je pense qu'il y a vraiment des enseignements qui sont essentiels pour nous dans ce temps particulier qui est le nôtre, où, je ne sais pas vous, mais où je sens qu'il y a beaucoup de tensions dans notre société civile.
Et ce qui est arrivé à Donald Trump en fin de semaine dernière, et ben en fait, malheureusement, moi, ça ne m'étonne pas, vu les tensions, que ce soit le contexte géopolitique ou que ce soit nous, en France, toutes les tensions et les manières dont on a de jeter la pierre aux autres. Et Jean, il reçoit donc ce chapitre 14 de l'Apocalypse, et dans ce chapitre, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, tu vas te prosterner et tous les peuples vont se prosterner devant Dieu. Louange et gloire à Dieu. Louange et gloire à Dieu. La terre, toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples, toutes les tribus vont se mettre à genoux devant Dieu. Et louange et gloire à Dieu. Dans ce chapitre 14 de l'Apocalypse, Jean y reçoit une conviction, alors qu'il est en prison, je viens de vous dire, alors qu'il y a une persécution par le pouvoir en place, par le pouvoir humain en place, qu'il y a une persécution contre les chrétiens. Alors que Jean, il a vu des frères et des sœurs dans la foi qui sont morts en raison de leur foi en Dieu, alors que petit à petit, l'étau il se resserre contre les communautés naissantes, alors que le temps est passé depuis la venue de Jésus et qu'on commence à se demander quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il va rétablir son royaume vraiment. Est-ce que finalement on n'a pas eu des faux espoirs? Jean reçoit cette révélation. Toute langue, tout peuple, toute tribu, toute nation, toute la création va s'agenouiller devant Dieu. C'est le premier ange qui dit ça à Jean. Reconnaissez, craignez Dieu, rendez-lui gloire. Ce moment arrive où il va juger toute la création, où il va juger toute l'humanité. Et cet homme qui est en prison, eh ben, ça vient le fortifier. Il est là, il reçoit ce message. Tiens bon, tiens ferme dans la tempête. Tu ne vois pas encore la finalité, tu ne vois pas encore que le bout du tunnel, mais moi, l'ange du Seigneur, je viens t'assurer qu'il y a bien un moment où Dieu intervient. Le moment arrive, il est là maintenant. C'est l'ange qui dit ça à Jean. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous avez traversé personnellement dans vos vies. Peut-être que globalement, tout va plutôt bien. Peut-être que vous êtes dans un temps où c'est un peu compliqué. Peut-être en tout cas que l'ange vient vous dire personnellement à vous aujourd'hui, le moment vient, le moment est arrivé où Dieu va juger. C'est son rôle à Dieu, parce qu'il est souverain. On reconnaît, dit l'ange, on reconnaît son entière autorité, sa seigneurie absolue sur tout, sur le temps, sur l'espace, sur le bon comme sur les mauvais, sur absolument tout. Et donc, agenouillez-vous, prosternez-vous, dit l'ange, devant le Seigneur. Mettez-vous à genoux, allez-y. Et Jean, il est dans sa prison, et moi je l'imagine, Jean, à ce moment-là, vieillard, mal au dos peut-être, je l'imagine en train de s'agenouiller avec cet ange-là, en faisant attention, parce qu'il y a une histoire au début du livre de l'Apocalypse, il n'est pas en train de s'agenouiller devant l'ange. L'ange, il est une créature de Dieu, c'est pas Dieu. Et c'est un messager, un ange, c'est un messager. Il reçoit de ce messager cette parole de Dieu. Et donc, il se prosterne, il s'agenouille devant le Créateur. Et dans cette parole, il entend, vas-y, sois encore actif. Sois encore actif à t'agenouiller devant Dieu. Frères et sœurs, vous êtes vivants. Vous êtes vivants. Vous avez encore la possibilité de vous agenouiller. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, j'ai fait des obsèques au cimetière de Limay, et puis encore des obsèques vers Courjean là-bas.
Et quand on est mort, on ne peut plus s'agenouiller physiquement, c'est foutu, quoi. Vous êtes vivant. Reconnaissez que Dieu est Seigneur en toutes choses. Dans les grandes choses, il est Seigneur. Face à ceux qui vraiment vous agacent au plus haut point, un voisin, un collègue, un parent, un enfant, quelqu'un autour de vous qui vous agace au plus haut point, Dieu est Seigneur. Il est aussi Seigneur dans les toutes petites choses, dans les petits détails de votre existence. Là où vous dites, ouais, c'est bon, si je relève les manches, je vais m'en sortir. Si je réfléchis bien, je sais exactement comment m'organiser pour pouvoir gérer la situation. Je gère. Dieu, il est Seigneur. Et si tu crois que tu gères les petites choses, sache que Dieu, il gère beaucoup mieux les petites choses que toi-même. Même les toutes petites choses. Même les dossiers, dommage Sandra, j'étais devant moi. Même les dossiers au niveau du boulot, Sandra. Même les factures qu'il faut envoyer au comptable d'un seul coup. Il faut envoyer toutes les factures, etc. Dieu, il gère. Dieu, il gère mieux que nous, même les petites choses. Et puis ensuite, il y a un deuxième ange qui vient s'adresser à Jean. Et là, ce deuxième ange, il dit, elle est tombée, Babylone la grande. C'est une image pour parler de l'Empire romain. Hein, et quand il y a cette image-là qui est donnée à Jean, pour Jean, c'est clair. Cette grande ville de Babylone, ça rappelle les temps anciens où le peuple hébreu avait été déporté dans cette grande ville de Babylone pour le punir. Pour punir le peuple d'avoir eu des mauvaises alliances. Eh bien, ils avaient été déportés à Babylone. Et quand Jean, à la fin du 1er siècle de notre ère, il reçoit « Elle est tombée, Babylone la grande », eh bien, il sait que même le plus grand des empires, il peut tomber sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Même le plus grand des empires. Même ceux qui sont au top niveau en termes de ressources au niveau mondial, que ce soit des humains ou que ce soit des entreprises, que ce soit des politiques, ils peuvent tomber entre les mains du Dieu vivant. Elle est tombée, Babylone la grande, elle est tombée. LVMH va tomber, LVMH va pas tenir ad vitam aeternam. Elon Musk, il va tomber, il ne va pas tenir ad vitam aeternam. Même s'il imagine avec Neuralink trouver des solutions pour pouvoir prolonger les jours, pour pouvoir parfaire à tous nos handicaps, et peut-être qu'il y a des bonnes choses, je ne sais pas, non, je ne crois pas. Mais malgré tout, Elon Musk, il va tomber. Elle est tombée, Babylone la grande. Et même vous, quand avec votre orgueil, vous pensez tout gérer. Quand avec votre suffisance, vous êtes prêt à, consciemment ou inconsciemment, parce que souvent c'est inconsciemment évidemment, à écraser les autres. J'ai appris cette semaine, grâce au sel, que 50% de la population dans le monde a des problèmes avec l'eau. Juste au-dessus de Marilyn, là, il y a une infographie faite par le sel. Et 50% de la population mondiale, elle a des problèmes d'accès à l'eau. 50% de la population mondiale. Je ne sais pas vous, vos douches. Moi, j'essaye de faire des douches rapides, mais quand je vois mes enfants, c'est la Bérésina. Ils font des douches qui durent des heures. Pas Jonas, mais Naoum et Esther, oh là, galère. 50% de la population mondiale. De manière inconsciente, quand je laisse Naoum ou Esther en train de faire des douches à rallonge, quand j'oublie de couper l'eau, quand je suis en train d'arroser les fleurs ici du temple, et que pendant tout le temps de prière du conseil presbytéral, jeudi dernier, qu'on était avec le conseil en train de prier, ça coulait l'eau ici. Pendant 1 heure, ça a coulé l'eau. Et quand on fait des bêtises comme ça, on est en train d'écraser, on est en train d'être les méchants contre ce monde. Et on va tomber. On va tomber dans nos possessions, on va tomber dans notre orgueil, on va tomber dans toute cette richesse qui déborde
de nos poches. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent « Non, mais moi, je n'ai pas une thune. Hein. » Mais même en n'ayant pas une thune en France, vous débordez de richesse, frères et sœurs, vraiment. Et puis un troisième ange vient et il fait la jonction avec elle est tombée, Babylone, la grande. Et ce troisième ange, il dit, tous ceux qui se sont prosternés, qui sont agenouillés devant Babylone et devant les idolâtries de Babylone, eh ben, ils ont été ivres du vin de Babylone, mais maintenant ils vont être ivres du vin de la colère de Dieu. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, Jean, il reçoit, vas-y, agenouille-toi devant ton Seigneur. Agenouille-toi, toute langue, tout peuple, toute tribu, toute nation, toute la création va s'agenouiller devant Dieu. Agenouille-toi, tu es vivant encore. Dans ta prison à Patmos, tu es vivant. Toi, là où tu es vivant, agenouille-toi. Et Jean, là, il entend par ce troisième ange, Dieu est le juste juge. Si dans ta vie, tu t'es agenouillé devant des idoles, si tu as eu confiance en d'autres qu'en le Seigneur ton Dieu, eh ben, sache que tu vas être sous le coup d'une colère divine. Parce que Dieu, ça l'insupporte. Ça l'insupporte parce qu'il est un Dieu jaloux. Ça l'insupporte que tu t'es confié en d'autres que lui. Et Dieu, il va faire en sorte que tu sois, toi aussi, mis à genoux. Cette fois-ci, non plus devant la Babylone, parce qu'elle est tombée, mais devant lui et sa seule autorité. Et Jean, le vieillard, dans sa prison, eh ben, souvent quand on prend de l'âge, on dit qu'on gagne en sagesse. Moi, je suis encore très très jeune, je manque beaucoup de sagesse. Mais je pense que Jean, il est vraiment sage et il reconnaît que dans sa vie, il y a des moments où il a pris une autre voie que la voie de Dieu. Et il sait à ce moment-là que c'était juste que Dieu soit en colère contre ce qu'il avait fait. Mais que Dieu lui offre maintenant la possibilité de plier le genou devant lui, le seul Seigneur. Je m'arrête là avec juste encore un élément. Dans le Premier Testament, quand les Hébreux ils quittent l'Égypte et qui sont dans le désert, ils ruminent beaucoup contre Dieu. Quand ils vont arriver en terre de Canaan, ils vont aussi souvent râler contre Dieu. Et régulièrement, ils vont dire, est-ce que les autres, s'ils voient la situation dans laquelle on est-ce qu'ils ne vont pas se mettre à dire, leur Dieu est un petit Dieu, un Dieu de rien du tout? Est-ce qu'ils ne vont pas, les autres, à cause de l'état dans lequel nous sommes, est-ce qu'ils ne vont pas se mettre à t'insulter, à blasphémer contre toi, le Seigneur Dieu? Alors s'il te plaît, interviens, travaille en nous, mais travaille aussi dans toute la situation pour que les autres n'utilisent pas le fait qu'on ait chuté pour blasphémer contre toi. Frères et sœurs, elle est tombée, Babylone la grande, elle est tombée. Et ces idolâtries, son souci d'avoir bonne figure, son souci de maîtriser le présent et le futur, et bien tout ça va tomber. Frères et sœurs, oui, on a tous plié le genou, on s'est tous mis à idolâtrer ce qu'il ne fallait pas idolâtrer. Mais Dieu vous donne encore, parce que vous êtes vivants, encore une opportunité. Agenouillez-vous devant lui. Le jour du jugement est proche. Ainsi soit-il. Amen.
peux le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous les rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. À prendre place, on va prendre un moment de prière. Et alors notre projectionniste du jour qui a géré tous les versets, etc. Après, on va faire le Notre Père. Ouais. Hier, il a eu son anniversaire, donc que le Seigneur te bénisse, Thomas. Je voulais le faire pour les actions de grâce, et puis voilà, du coup, c'est pour le moment d'intercession. Donc, je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons pour la vie.
Nous te bénissons pour toutes ces occasions, comme celle que je viens de mentionner de notre frère Thomas, toutes ces occasions où nous pouvons reconnaître que tu es celui qui donne le souffle de vie, que tu es celui qui accompagne la croissance, la maturité, l'édification de chacune des créatures que nous sommes, Seigneur. Nous voulons te confier en particulier les enfants, les plus petits jusqu'aux plus grands, Seigneur. Nous voulons te confier pour ceux qui sont grands-parents, les petits-enfants, ceux qui sont arrière-grands-parents, les arrière-petits-enfants, ceux qui sont en questionnement, qui sont dans l'attente, qui aspirent à avoir une famille mais qui n'en ont pas, Seigneur. Nous te prions, nous te les confions, Seigneur. Nous te demandons de leur indiquer quand est le bon moment et si c'est le bon moment, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui sont en vacances en ce moment, ceux qui sont en vacances en restant à la maison, ceux qui sont en vacances en prenant le large, en allant dans d'autres lieux, Seigneur. Nous te prions que quel que soit l'endroit où nous nous situons pendant ce mois de juillet ou pendant ce mois d'août, Seigneur, nous puissions être attentifs au fait que tu es roi, que tu es le juste juge, que tu tiens ce monde totalement entre tes mains, Seigneur. Oui, utilise ces occasions que nous avons de rencontrer des nouvelles personnes, Seigneur, pour oser parler de toi, Seigneur. Nous te prions pour le salut de tous ceux qui cherchent, mettent leur confiance en d'autres puissances, en d'autres autorités qu'en toi, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui s'engagent dans ce monde, que ce soit comme acteurs du associatif, comme acteurs du social, que ce soit comme acteurs du politique, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ce soit aussi des acteurs dans le domaine du commerce, des entreprises, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent s'agenouiller devant toi. Nous voulons te confier les supérieurs, tous ceux qui ont une autorité sur nos vies. Nous te demandons de les aligner à tes projets, à toi. Remplis-les d'un esprit d'amour, un esprit d'humilité, un esprit de paix. Nous voulons te confier nos villes, nous voulons te confier nos quartiers, nous voulons te confier nos rues. Oui, Seigneur, nous te remettons nos voisins, nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Ceux qui sont aimables et ceux qui sont plus difficilement aimables. Nous voulons te prier, Seigneur, pour là où les humains se font la guerre entre eux. Là où des vies sont ôtées. Nous croyons que tu es un juste juge, Seigneur. Nous croyons que cette parole donnée au premier, au deuxième ou au troisième ange, Seigneur, elle est pour nous, encore aujourd'hui en 2024. Maranatha, Seigneur. Et je vous invite, sœurs et frères, à dire ensemble la prière que le Seigneur Jésus-Christ a appris à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vas-y, joue
jouer tranquillement et je vais donner la bénédiction et après on va chanter. Que l'Esprit du Seigneur, qui est descendu sur le Christ, affermissant son ministère particulier, descende sur chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous consacre à nouveau dans votre vocation pour sa gloire et pour le salut de ceux que vous côtoierez ces prochains jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. Non mais c'est eux qui vont, c'est eux qui vont ça. Et il y a déjà